Grâce à cette vidéo, nous allons essayer de faire la différence entre les mouvements de translation ou les mouvements de rotation. Les mouvements que nous allons étudier seront des mouvements plans, c'est-à-dire que les translations pourront se dérouler selon les deux axes qui représentent le plan. Le premier axe peut être placé n'importe comment, on va l'appeler X. Le deuxième axe doit être perpendiculaire au premier et direct, Y. Et le mouvement de rotation qui pourra s'effectuer ne pourra s'effectuer que selon la normale du plan. Le sens positif de la rotation va de X vers Y, on appellera cet axe Z. L'axe Z est perpendiculaire à X et perpendiculaire à Y, c'est ce que l'on appelle une normale, représentée plutôt comme ici en bas à gauche. Les mouvements plans ont 3 degrés de liberté, de translation et de rotation. Pour commencer, on va regarder ensemble le mouvement de translation. Le mouvement de ce rectangle dans le plan est un mouvement de translation. On le voit qui se déplace, c'est donc bien un mouvement dans le plan. Ce mouvement est un mouvement de translation car au cours du mouvement, il n'y a pas de réorientation du sujet. Notons 2 points A et B sur le solide. Si on trace un segment AB, on remarque que le segment AB au cours du mouvement reste parallèle à lui-même. Il n'a pas de réorientation. C'est un mouvement de translation. Dans ce second exemple, le carré représenté sur cette animation va subir un mouvement de rotation sur l'axe des Z. Si on suit les points A et B au cours du mouvement en traçant les segments AB, on remarque qu'il s'est réorienté. À ce moment-là, on parle d'un mouvement de rotation. Le cas suivant n'est pas évident à comprendre. De la même manière, il va s'agir d'un mouvement de rotation. Pour s'en convaincre, il faut encore une fois placer les points A et B sur le solide et les suivre au cours du mouvement. On remarquera alors que le mouvement est bien un mouvement de rotation. Le dernier mouvement que je vous propose ici est un mouvement de translation. De la même manière, si on suit des points A et B au cours du mouvement, on se rend compte que le solide ne se réoriente pas. Il s'agit d'une translation circulaire cette fois-ci. En synthèse, c'est assez simple, il suffit de suivre les mouvements de 2 points qui appartiennent à ce solide. Si les segments passant par ces 2 points restent toujours parallèles à eux-mêmes, à ce moment-là, on peut parler de mouvement de translation. Si ce segment s'est réorienté, on parle de mouvement de rotation. Dans certains cas, que l'on verra plus tard, on parle de mouvement plan, mais un mouvement plan, c'est un mouvement de rotation un petit peu particulier. En tout cas, il pourra toujours s'assimiler à un mouvement de rotation.